Bonjour, je vais vous faire un rapport du conseil municipal qui s'est tenu le 1er septembre dernier. Je vais le faire de manière didactique pour que vous puissiez comprendre l'essence de ce qui a été discuté et de ce qui a été décidé par le conseil municipal et de la manière la plus brève possible, ce qui va me forcer à faire parfois des raccourcis intellectuels, l'objectif étant de vous informer et de vous accueillir en mairie si vous deviez avoir des questions plus particulières. Alors il se trouve que l'ensemble des conseillers municipaux étaient présents ou représentés. Seule Delphine Manoury n'était physiquement pas présente. Elle avait donné mandat à Audrey Grassi de la représenter. Olivier Guérin a été élu à l'unanimité secrétaire de séance. Le procès-verbal de l'ancien conseil municipal a été aussi adopté sans modification à l'unanimité du conseil. Nous avons pu rentrer ensuite dans le grand 1 de notre agenda, qui sont les affaires générales de gestion. Le premier point concernait l'installation d'une nouvelle conseillère municipale, l'installation étant le mot consacré. Vous vous souvenez que Catherine Vincent, qui était tête de liste de l'opposition et de la liste à l'époque Osée-Villers, a présenté sa démission il y a quelques semaines. Il convenait donc de la remplacer dans sa liste par le candidat arrivant en réalité 5e dans la liste de Osée-Villers. Le 5e était M. Courvoisier, mais il a décliné l'invitation. La 6e était Mme Demorieux, elle a décliné l'invitation. Le 7e était M. Millet, il a décliné l'invitation. Et c'est finalement Mme Goguet, 8e sur la liste, qui a accepté de siéger au conseil municipal. Et donc elle a été accueillie officiellement le 1er septembre dernier lors de ce conseil municipal. Le deuxième point à l'ordre du jour concernait l'inclusion de Mme Goguet dans des commissions municipales. Mme Goguet a accepté de remplacer Mme Vincent dans toutes les commissions municipales où elle avait été élue elle-même. Et ceci a donné un vote à l'unanimité du Conseil. Mme Goguet étant donc installée au sein du Conseil et de ses commissions. Point suivant à l'ordre du jour, qui est un point d'information que je me dois en tant que maire entre chaque conseil municipal de rapporter aux membres du conseil. Ce sont des décisions qui engagent la commune et que je dois porter à l'attention de l'ensemble du conseil municipal. C'est ainsi que nous avons signé 2 contrats de location, l'un avec l'ASPL, Office de tourisme intercommunal, nous leur louons un bureau au sein de notre bureau d'Office du tourisme. Un qui concerne location précaire du bassin de natation que nous louons chaque été depuis des décennies à M. Romain, le fameux maître nageur qui a vu beaucoup de nos enfants défiler. Et j'ai ensuite fait rapport de 2 contentieux que la commune a gagnés, l'un devant le tribunal correctionnel, l'autre devant le tribunal administratif. Point suivant à l'ordre du jour qui concerne des virements de crédit. Alors pour mémoire, les virements de crédit consistent à faire transiter des sommes qui dans le budget étaient budgétées sur certaines lignes du budget et où elles ne sont pas engagées vers d'autres lignes de crédit du budget où là il y a besoin de fonds et où des engagements et donc des dépenses peuvent avoir lieu. C'est donc pas des augmentations de dépenses, c'est juste des réaffectations de lignes de crédit d'une partie du budget à l'autre. Ces 3 virements de crédit ont été approuvés à l'unanimité du Conseil. Le point suivant à l'ordre du jour concernait l'adoption des rapports finaux de la société publique locale Indoville. Là aussi, pour mémoire, la SPL Indoville, 11 des 12 membres de la communauté de communes en font partie. Seul dans notre communauté de communes, Trouville a décidé de ne pas adhérer. Villers en est membre. Ces rapports finaux ont été adoptés par la SPL. Il convenait de confirmer cette adoption dans les 11 communes membres. Villers-sur-Mer l'a fait le 1er septembre dernier à l'unanimité du Conseil. Point suivant à l'ordre du jour concernant nos employés municipaux. C'était une extension de l'application de ce qu'on appelle le compte épargne-temps. Un compte épargne-temps, ça permet à des employés municipaux d'y verser un certain nombre d'heures de prestations et de cumuler des heures qui peuvent être payées à leur demande, soit à l'issue de leur contrat, soit à des moments bien précis de leur carrière. Il se trouve que lorsque nos employés municipaux arrivent
au bout du quota légal d'heures supplémentaires, ils peuvent parfois être appelés par la commune à intervenir en cas de situation exceptionnelle. C'est le cas s'il devait par exemple y avoir une tempête. Que fait-on de ces heures extra supplémentaires? Nous avons décidé de les verser dans un compte épargne-temps et cette décision a été prise à l'unanimité du Conseil. Point suivant à l'ordre du jour, il convenait de signer un avenant au contrat entre la ville de Villers et l'entreprise Colas, qui a gagné le marché public d'entretien de voirie à Villers. Cet avenant consiste à introduire des tarifs intermédiaires dans la relation contractuelle que nous avons avec Colas. Pour cela, il fallait me donner mandat pour signer cet avenant. Le conseil municipal, à l'unanimité, m'a donné mandat pour ce faire. Point suivant à l'ordre du jour, un audit énergétique d'un certain nombre de nos bâtiments publics. Il se trouve que le syndicat départemental d'énergie du Calvados, qu'on connaît sous son acronyme SDEC, réalise des audits énergétiques pour les collectivités territoriales à des coûts extrêmement bas. Nous avons décidé d'accepter un de ces audits pour faire tester énergétiquement certains de nos bâtiments. Pour cela, il fallait que le conseil municipal me donne mandat de signature de ce contrat. Ça a été fait à l'unanimité du conseil. Point suivant à l'ordre du jour, des tarifs municipaux qui nous convenait d'adopter. Deux types de tarifs municipaux. Les premiers concernent les bornes électriques pour les voitures électriques que nous allons prochainement installer, 2 place Mermoz, donc en centre-ville, 2 à Villers-2000 sur la place anciennement de la station service. Recharger sa voiture électrique aura un certain coût. Ces tarifs-là devaient être adoptés. Ils ont été adoptés à l'unanimité. Il en est de même pour les tarifs du plan mercredi, c'est-à-dire pour les enfants, qui ont été adaptés et il convenait donc de prendre une décision en ce sens. Elle a été prise à l'unanimité du Conseil. Le point suivant à l'ordre du jour concerne l'exonération de la taxe foncière bâtie à Villers, qui existe depuis 2008 et qui consiste à ne pas taxer à la taxe foncière les propriétaires de nouvelles constructions, en tout cas sur les 2 premières années. Il se trouve que la réforme de la taxe d'habitation qui a été votée par notre gouvernement et par le Parlement il y a quelques mois rendait le système villersois illégal. Il a fallu donc qu'on l'adapte et qu'on le recalcule. Ça a été fait et mandat m'a été donné d'en informer la préfecture. Point suivant à l'ordre du jour. Il s'agit d'un transfert de compétences pour des relais assistants maternels au sein de la communauté de communes Corps-Côte-Fleury, dont Villers fait partie. Alors, de quoi s'agit-il? Il y avait des contrats enfance-jeunesse jusqu'au 31 décembre 2019 qui ont donc pris fin, qui permettaient à certaines familles de recevoir des aides des caisses d'allocation familiale. Pour que ces aides continuent à exister, il fallait que la communauté de communes prenne la compétence relais assistance maternelle et qu'elle modifie donc ses statuts pour que cette compétence lui soit intégrée. La décision avait été prise à l'unanimité au sein de la communauté de communes. Il faut que les membres de la communauté de communes, les villes membres dont Villers, adoptent aussi cette même décision au conseil municipal. Ça a été fait le 1er septembre à l'unanimité du conseil. Point suivant à l'ordre du jour, une demande de subvention à la direction d'équipement des territoires ruraux. Le gouvernement demande aux villes qui accueillent des forces de l'ordre, et c'est le cas à Villers, nous accueillons une gendarmerie, à renforcer la sécurité de ces forces. Il se trouve qu'à Villers, il faut donc revoir l'ensemble de la clôture de la gendarmerie. C'est une intervention qui est particulièrement onéreuse, mais pour laquelle nous pouvons avoir une aide du département. Pour ça, il faut faire une demande de subvention. Mandat m'a été donné à l'unanimité de déposer cette demande. Point suivant à l'ordre du jour, c'est également une demande de subvention, cette fois-ci dans le cadre du programme gouvernemental Petite Ville de demain. Vous vous souviendrez certainement que Villers-sur-Mer a été candidate et retenue dans le cadre de ce programme gouvernemental. Il s'agit pour le gouvernement, dans le cadre du programme de relance nationale, de sélectionner des villes dans des territoires considérés comme étant suffisamment ambitieuses et dynamiques pour porter le développement d'un territoire. Villers-sur-Mer a été retenu et tant mieux pour nous, ça nous permettra d'avoir un certain nombre de nos projets cofinancés par des fonds nationaux.
sauf que dans le cadre de ce programme, l'État impose que les villes sélectionnées sélectionnent un chef de projet. Il s'agira à Villers-sur-Mer d'une chef de projet qui a commencé à prendre ses fonctions le 1er septembre dernier. 75% de son salaire est couvert par les fonds du programme Petite Ville de demain. Il faut faire une demande de subvention pour avoir ces 75% de salaire couverts par l'État. Mandat m'a été donné à l'unanimité d'en faire la demande. Point suivant à l'ordre du jour, il convenait de renouveler une convention entre la ville de Villers et la DMR, donc l'aide aux personnes, l'aide à domicile aux personnes. Cette convention, je dois la signer. Pour ça, il me faut obtenir le mandat du conseil municipal pour ce faire. Ça a été le cas le 1er septembre à l'unanimité. Point suivant à l'ordre du jour, encore une convention à signer, cette fois-ci avec la Fondation du patrimoine. Un certain nombre de Villersois qui habitent dans des biens qu'on considère comme patrimonialement importants, qui sont grosso modo situés en très grande partie dans le centre-ville, peuvent voir leurs travaux être subventionnés à hauteur de 2% du montant total des travaux sélectionnés par la Fondation du patrimoine, qui peuvent voir aussi la totalité de leurs travaux être déduits à hauteur de 50% de leurs revenus imposables. Pour ça, il faut que Villers-sur-Mer signe une convention avec la Fondation du patrimoine et que mandat me soit donné pour le faire. Ça a été le cas hier à l'unanimité du Conseil et nous reviendrons vers vous pour vous expliquer exactement la manière dont ce mécanisme fonctionne. Autre point à l'ordre du jour, encore une convention pour laquelle il me fallait obtenir mandat de signature du Conseil. Il se trouve qu'en l'occurrence, il s'agit d'une convention entre la ville et la Ligue de Normandie de football. L'ancienne mandature avait lancé des travaux au sein du stade André Salès, dont partie peut être cofinancée par la Ligue de Normandie de football. Pour ça, il fallait signer une convention. Il faut signer une convention. Mandat m'a été donné par le conseil municipal à l'unanimité de le faire. Point suivant à l'ordre du jour, la ville de Villers veut adhérer au réseau francophone des villes amies des aînés. Ce réseau a été créé par l'Organisation mondiale de la santé. Il vise à s'assurer que les villes voulant développer une politique envers les seniors le fassent en ayant les outils pour ce faire, la connaissance pour ce faire. Et dans ce réseau-là, il se trouve que de l'expertise et de la mise en relation d'experts peut être organisée. Il faut, pour rejoindre le réseau francophone des villes amies des aînés, signer une convention. Le conseil municipal m'a donné mandat à l'unanimité pour le faire. Point suivant à l'ordre du jour, on le retrouve dans tous les conseils municipaux. Le conseil municipal doit octroyer ou peut octroyer des aides au ravalement de façades. 3 dossiers ont été soumis au conseil municipal et les 3 ont été acceptés à l'unanimité. Finalement, un dernier point a été rajouté à ce grand 1 sur les affaires générales de gestion de la ville par le Conseil, même s'il n'était pas prévu initialement à l'agenda, mais l'ensemble des conseillers municipaux ont néanmoins accepté de pouvoir discuter, délibérer sur ce point. Il se trouve que les vieux Villersois se souviendront que nous avions un vase au rond-point Louis Armand qui avait été donné par l'artiste Roger Picard. À partir du moment où c'était une œuvre d'art, il était suivi, ce pot, par le Centre national des arts plastiques. Or, ce pot a été détruit il y a de nombreuses années lors d'un accident de la circulation. Il convenait donc de faire mention de cette destruction au Centre national des arts plastiques. Mandat m'a été donné par le conseil municipal de le faire. Il en était fini du grand 1 sur les affaires générales de gestion. Le grand 2 concernait des points divers sur la vie communale, il n'y en a pas eu. Le grand 3 concernait des questions diverses, il y a eu quelques questions posées par l'opposition, des questions relativement mineures auxquelles réponses ont été apportées, dont il ne convient pas de faire rapport aujourd'hui dans le cadre de ce résumé. Nous restons en tout état de cause à votre disposition à la mairie pour répondre à l'ensemble de vos questions si vous en avez. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.